À la une, crash spectaculaire d'un avion au Mexique. Des pompiers sont aperçus près de l'épave d'un avion, hors cadre, qui s'est écrasé avec 97 passagers et 4 membres d'équipage à son départ à l'aéroport de Durango, dans le nord du Mexique, le 31 juillet 2018. Kevin Alcantar drone Durango, AFP. Un accident impressionnant d'un avion de la compagnie mexicaine Aeroméxico s'est déroulé mardi soir, juste après son décollage de l'aéroport de Durango, la capitale de l'État qui porte le même nom. Et le miracle, c'est qu'il n'y a aucune victime mortelle, rapporte la presse mexicaine ce mercredi matin. Cet avion, qui reliait Durango à la capitale Mexico, transportait une centaine de passagers et 6 membres d'équipage. 97 personnes ont été prises en charge pour des blessures, mais seul le pilote de l'avion serait dans un état grave, selon la Jornada, qui précise que le pilote, qui a été opéré, est désormais dans un état stable. Cet accident serait dû à une très forte rafale de vent, selon le gouverneur de l'État de Durango qui a donné une conférence de presse dans la soirée de mardi, rapporte Excelsior. Le quotidien publie d'ailleurs les témoignages de rescapés qui confirment cette version. L'avion est ensuite tombé au sol, sans s'embraser, ce qui a permis aux passagers de sortir rapidement et aux secours d'intervenir avant qu'un incendie ne se déclare. Selon le directeur de la compagnie Aeroméxico cité par Milenio, c'est grâce à la réaction des pilotes qu'il n'y a pas eu de victimes. Andrés Conesa explique par ailleurs que cet avion n'avait que 10 ans, qu'il avait bien été révisé, même s'il attend les résultats de l'enquête pour se prononcer sur cet accident. Ce crash intervient alors qu'un syndicat des pilotes mexicains dénonce la multiplication des accidents ces dernières années. Un syndicat qui venait tout juste de publier une note à ce sujet, détaille El Universal. En 2017, 173 incidents ont été rapportés. Et rien que durant ces 7 premiers mois de cette année, 70 accidents ont déjà été enregistrés. 71 si l'on prend en compte celui d'hier soir. Ce syndicat appelle les autorités à mettre en place des moyens supplémentaires et demande un renforcement des normes à respecter, selon El Universal. Au Venezuela, la région du Grand Caracas plongée dans le noir mardi, apago accent aigu, comme on l'appelle en espagnol. 80% de Caracas et des municipalités alentours ont été plongés dans le noir pendant quelques heures, détaille ce mercredi El Nacional. Une coupure de courant au lever du jour qui a eu pour conséquence des problèmes d'alimentation en eau puisque les pompes ne fonctionnaient plus, et également des problèmes sur le réseau de télécommunications et des transports. Selon le ministre de l'Énergie électrique, cette coupure de courant serait due à des câbles qui auraient été coupés, rapporte Diario 2001. Une explication qui fait jaser sur les réseaux sociaux. Le président vénézuélien Nicolás Maduro annonce des mesures pour pouvoir acheter de l'essence. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais l'industrie pétrolière dans ce pays est au point mort depuis des mois, voire des années, comme le reste de l'économie vénézuélienne. Faute de ressources, les Vénézuéliens ont de plus en plus de mal à acheter de l'essence, malgré un prix très bas. Du coup, le président a confirmé ce mardi que désormais l'État subventionnerait en partie l'achat de carburant à tout détenteur du « carnet de la patrie », selon El Universal. Un document décrié par l'opposition qui estime qu'avec ce type de manœuvre l'État est à même de contrôler ses citoyens. Une opposition qui parle également de discrimination dans les pages d'El Nacional. Le président argentin Mauricio Macri a validé la réforme militaire. Le but de cette réforme, qui sera longue à mettre en place, détaille La Nación, est de réactualiser l'armée argentine. Une armée qui a été trop longtemps laissée de côté, selon le président argentin, et qui ne peut pas faire face aux défis actuels. Une réforme qui implique en plus de la modernisation des forces armées, une nouvelle distribution de cette dernière dans le pays.
Mauricio Macri a précisé notamment le déploiement de forces supplémentaires dans le nord du pays pour faire face au narcotrafic. Dès le 14 août, 500 soldats supplémentaires seront envoyés dans cette zone. Un contingent appelé à être encore renforcé dans les mois à venir, précise La Nación.